Alléluia. Dieu est un père. Et un bon père n'abandonne pas ses enfants. Dieu ne m'a pas abandonné. Et Dieu ne vous a pas abandonné. Et Dieu n'abandonne aucun de ses enfants. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts pour la parole de Dieu ce matin? J'ai besoin de m'assurer que vous soyez prêts. Parce que je ne veux pas prêcher à des gens en décalage horaire. Je veux prêcher à des gens qui sont là ce matin. Et par ailleurs, nous souhaitons la bienvenue à tous ceux qui nous regardent par la télévision et par Internet. Et nous leur disons, venez dans la maison de Dieu. Venez vous réjouir avec nous. Venez recevoir la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse ce matin. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Ce matin, je pense que je ne vais pas prêcher long, mais je crois que je vais prêcher bon. Alléluia. Et nous avons besoin de la bonne parole du Seigneur. La Bible, c'est la bonne nouvelle. L'évangile veut dire bonne nouvelle. Le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu de mauvaises nouvelles. Il n'est pas venu taper sur notre tête. Il n'est pas venu nous condamner. Il n'est pas venu nous rejeter. Il est venu nous aimer. Il nous a créés, il nous a façonnés et il est responsable de nous. Dieu est responsable de ma vie. Dieu est responsable de votre vie quand vous lui avez remis. Alléluia. Alléluia. Ce matin, j'aimerais que nous tournions dans ce livre absolument magnifique, extraordinaire, poétique, mais tellement beau et tellement puissant et tellement inspirant. Et vous dites lequel? Il y en a 66, pasteur. Alléluia. Nous allons tourner dans le merveilleux livre de Ruth. Dans le merveilleux livre de Ruth. Alléluia. Vous savez, le livre de Ruth est un de ces livres de l'Ancien Testament qui est juste bon comme un bonbon. Alléluia. C'est juste un pur régal. Rien de plus délicieux que de lire ce livre. Parce que c'est véritablement une nourriture. Il y a dans ces 3 pages une nourriture spirituelle extraordinaire. Et dans ces 3 pages que représente le livre de Ruth, nous sommes exposés à la vie, à la destinée, à la tragédie et aussi à la restauration d'un certain nombre de vies. Et mes amis, Dieu nous parle dans ce livre de Ruth. Et c'est véritablement un récit dans lequel on s'attache aux personnes. On comprend les personnes. On comprend leur peine, on comprend leur humanité, on comprend leurs défis, on comprend leur succès. Dans ce merveilleux livre de Ruth, on nous en dit juste assez. Il y en a juste assez. Pas trop et pas trop peu, juste assez. Et c'est à nous, justement, qu'il revient de tirer les leçons de ce livre, de prendre l'enseignement spirituel qui nous est donné et d'en retirer vraiment tout le message de Dieu pour notre propre vie. Alléluia. Je crois véritablement que tout l'évangile est contenu dans ce petit livre constitué de 4 chapitres. Tout l'évangile, toute la bonne nouvelle est contenue dans ce tout petit livre qui est le livre de Ruth. Amen. Alléluia. Et nous sommes dans Ruth, au chapitre 1. Il est écrit, « Dans le temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour. » La Bible nous dit un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech et celui de sa femme Naomi. Et les 2 fils s'appelaient Malchion et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem, de Juda.
Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Et Elimelech, mari de Naomi, mourut. Et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses belles-filles, « Allez, que chacune retourne à la maison de sa mère. » Alléluia. Nous sommes ici dans le livre de Ruth, et nous avons un homme qui s'appelle Elimelech, marié à Naomi, qui prend sa famille, part de Bethléem pour aller à Moab. Parce qu'il y a une grande famine. Et il y a une famine qui est si sévère que tout le monde fuit pour sauver sa vie. La famine est tellement dure que les gens sont obligés de fuir. Ils cherchent véritablement à sauver leur vie. Et donc, de cette même façon, Elimelech, qui est un homme fort, qui est un homme qui va bien, va transporter tout ce qu'il a, n'est-ce pas, toute sa famille, tous ses biens, va les amener à Moab, dans un pays étranger, dans une nation païenne. Et donc cet homme-là, il pense qu'il arrive à Moab et qu'il va à Moab pour peu de temps. La Bible dit qu'il pense y passer un séjour. Or, il s'avère que la famine est tellement dure qu'il va y rester 10 ans. 10 ans dans le pays de Moab. Et durant ces 10 ans, le fort Elimelech meurt, laissant Naomi, veuve, brisée, étrangère dans une nation. Puis elle a ses 2 fils. Voyez la situation. Puis elle a ses 2 fils et il arrive que ces 2 fils meurent aussi. Et là, nous avons Naomi, tous les hommes de sa vie, les hommes qu'elle aime, les hommes auxquels elle tient, tout ce qui est sa force, tout ce qui est sa sécurité est parti. Elle se retrouve seule dans cette nation. Et là, Naomi va dire, je suis amère. Ne m'appelez plus Mara, ne m'appelez plus Naomi, qui veut dire beauté et douceur, mais il dit, appelez-moi Mara, parce que maintenant je suis amère. En d'autres termes, je suis dans l'amertume, je suis dans la souffrance, je suis dans la douleur. Naomi était véritablement dans la douleur. Pourquoi? Parce qu'elle dit, j'ai tout perdu. Je n'ai plus rien. Je ne suis plus rien. Je suis ruinée, je suis brisée. Je n'ai pas d'avenir, je n'ai plus de fils à donner à mes belles-filles. Je n'ai plus rien dans la vie. Et voyez-vous, dans ce monde, il y a des gens qui sont dans cette situation. Il y a des gens qui ont tout perdu. Il y a des gens qui passent par des situations extrêmement difficiles. Non seulement en France, mais encore dans les nations du monde. Le monde est ébranlé, les choses changent. Il y a toute espèce de bouleversement. Et il y a des gens qui sont parfois et par moments dans leur vie qui sont écrasés par la vie. Et Naomi était dans une situation où elle a dit, maintenant c'est fini pour moi. Il n'y a plus d'avenir. Je n'ai plus d'avenir. Maintenant je me lève de là où je suis. J'ai tout perdu. Et je rentre parce que j'ai appris qu'à Bethléem il y a du pain. Maintenant je rentre. Mais c'est fini pour moi. C'est terminé. J'ai plus d'avenir. C'est trop. Je ne peux plus supporter. Ce qu'il y a d'étonnant avec Naomi, c'est que quelque part, nous pouvons tous nous identifier à cette femme. Homme ou femme, d'une manière ou d'une autre, nous pouvons nous identifier à elle quelque part. Parce que quelque part, chacun d'entre nous dans notre vie, nous avons tous perdu quelque chose.
Nous avons tous vécu certaines choses. Nous sommes tous passés au travers de vallées, de moments difficiles, de souvenirs difficiles. Nous avons traversé parfois des échecs, des déceptions. Nous avons des attentes dans notre vie, des attentes qui sont légitimes et qui ne sont pas encore arrivées. Des choses que nous attendons de la part de Dieu et dont nous n'avons pas encore vu la manifestation. Et donc, quelque part, nous pouvons tous nous associer d'une façon ou d'une autre à Naomi, qui est passée par ce moment extrêmement difficile. Mais Dieu merci pour Dieu. Mais Dieu merci de ce que les situations de notre vie changent, mais Dieu ne change pas. Notre Dieu ne change pas. Alléluia. Et mes amis, tant que Dieu n'a pas sonné l'arrêt, tant que Dieu n'a pas donné son dernier mot par rapport à votre vie et votre situation, rien n'est terminé. Rien n'est terminé. J'aimerais que vous disiez à votre voisin, rien n'est terminé. Dans ta vie, rien n'est terminé. Tu penses peut-être que le diable a mis un point à ton histoire. Mais mes amis, ce n'est qu'une virgule. Parce que le point, il n'y a que Dieu qui le donne. Tant que Dieu n'a pas mis le point, ne le considère pas comme un point, parce que ce n'est qu'une parenthèse. Dieu a d'autres choses derrière la parenthèse. Naomi a dit, c'est fini pour moi. C'en est trop. Je n'en peux plus. Je ne vois plus d'avenir. Je n'ai plus d'avenir. Et c'est vrai que dans le naturel, il n'y avait plus rien dans sa vie, mais Dieu. Mais Dieu. Mais notre Dieu, qui est un Dieu souverain, qui est un Dieu puissant, qui est un Dieu qui ne change pas, qui est un Dieu qui nous surprend, qui est un Dieu extraordinaire, qui est le seul Dieu, qui est aussi le meilleur Dieu, qui est aussi le Dieu qui est le plus bon qui soit. Mais Dieu, j'ai dit mais Dieu ce matin, mais Dieu, alléluia, mais Dieu, alléluia. Naomi dit bye-bye à ses belles-filles. Naomi dit au revoir et la Bible nous raconte que Orpa vient, embrasse sa belle-mère et s'éloigne d'elle. Et Ruth court après sa belle-mère et la Bible nous raconte que Ruth va s'attacher à sa belle-mère au travers d'une des plus belles déclarations de la Bible que nous devrions être tous capables de faire. C'est une déclaration d'amour envers Dieu. Et mes amis, lorsque l'on est capable de faire cette déclaration envers Dieu, on a un avenir. Et on a de l'espérance. Parce qu'il est écrit dans Ruth 1 au verset 15, Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux, retourne comme ta belle-sœur. Mais Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Alléluia. En d'autres termes, même pas question de m'éloigner de toi. J'aimerais que vous réalisiez que Ruth est veuve. Naomi est veuve, Ruth est veuve, Orpa est veuve, et nous avons là 3 femmes extrêmement éprouvées par la vie. 3 femmes qui ont tout perdu. La famine les a dépouillées. Elles ont dû se battre pendant 10 ans pour survivre. Elles viennent de passer par une situation extrêmement difficile. Orpa dit, je retourne vers mes dieux. Et Ruth s'attache à sa belle-mère. Et elle dit, toi Naomi, ne me presse pas de m'éloigner de toi. Et voilà la plus belle déclaration, une des plus belles déclarations de la Bible. Car là où tu iras, j'irai, et où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Parlez-moi d'une fidélité. Quelqu'un qui est déterminé. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort, ça c'est une alliance, si autre chose que la mort vient me séparer de toi, my
Jesus. Naomi, la voyant décider à aller avec elle, cessa d'insister auprès d'elle. Naomi est littéralement bouche bée devant la détermination, l'amour, l'attachement et la foi de cette jeune femme éprouvée qui s'appelle Ruth. Dans son malheur, dans sa tragédie et dans les malheurs, les situations difficiles de la vie, nous avons le choix de savoir et de pouvoir comment réagir. Nous ne sommes pas dépouillés du choix. Nous ne sommes pas dépouillés du choix et de notre volonté d'agir et de réagir dans les situations de la vie. Peut-être vous êtes éprouvé ce matin, peut-être vous avez perdu votre travail, peut-être vous êtes angoissé, peut-être que toute espèce de choses vous sont arrivées parce que toute espèce de choses arrive dans la vie, parce qu'aussi longtemps qu'on sera sur cette terre, il y aura toute espèce de choses qui se passent. La Bible dit que celui qui se tient debout prenne garde de ne pas tomber. Et la Bible dit que 7 fois le juste tombe, mais 7 fois Dieu le relève. Donc il y a des situations, mais mes amis, nous avons le choix dans ces situations de choisir justement quelle va être notre destinée. Et donc Ruth s'est attachée à sa belle-mère. Et moi, je vais vous dire que nous qui sommes le peuple de Dieu, je crois que nous avons exactement le même attachement à notre Dieu que Ruth a eu pour sa belle-mère. Et nous avons dit à Dieu quelque part dans notre vie, et cela n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui, Seigneur, là où tu iras, j'irai. Là où tu demeureras, je demeurerai. Là où tu mourras, je mourrai, mais Dieu ne mourra pas. Et il ne sera pas enterré non plus. Mais par contre, là où tu vivras, là où tu vis, je vivrai. Et jamais la mort ne nous séparera. Alléluia. Nous avons fait de Dieu notre Dieu. Nous avons fait de Jésus notre Seigneur. Naomi a choisi. Ruth a choisi. Elle a choisi Naomi. Elle a choisi le peuple d'Israël. Elle a choisi de s'attacher. Le choix vous appartient dans les épreuves de la vie. Vous avez le choix de vous attacher, vous avez le choix de vous détacher. Vous avez le choix de vous accrocher, vous avez le choix de partir. Vous avez le choix d'embrasser et de partir comme Orpa ou de vous attacher comme Ruth. Le choix vous appartient. Même les situations les pires de notre vie ne nous enlèvent pas le choix. Ne nous déracinent pas, ne nous arrachent pas. Nous avons toujours notre pensée et notre cœur. Alléluia. Alléluia. Il est important de réaliser et de noter que chaque personnage du livre de Ruth est une ombre et un type et une représentation de toute l'histoire de la Bible, de toute l'histoire du salut, de toute l'histoire de l'humanité. Parce que Naomi représente Israël. Naomi est la représentation d'Israël. Elle est cette femme qui vient de Bethléem. Elle vient de la maison du pain. Et elle représente Israël. Et Elimelech, son mari, qui est mort, représente sa relation, la relation d'Israël avec Jéhovah qui a été brisée. La relation avec Israël et Jéhovah qui à des moments a été absolument brisée et même qui a tellement souffert. Orpa représente le monde. Représente le monde qui vient, qui embrasse, qui part. Parfois représente aussi la religion et les gens religieux qui ne s'attachent pas à Dieu, qui embrassent et qui repartent. Et puis Ruth, cette jeune femme magnifique qui sort de Moab, qui sort d'une nation païenne où il y avait toute espèce de magie et toute espèce de sorcellerie et toute espèce de péché et d'iniquité, où à Moab on adorait le dieu Moloch, n'est-ce pas, et on passait les enfants par le feu. Ruth est cette Moabite qui va à Bethléem et qui représente l'Église. L'Église qui s'est connectée à Israël. Alléluia. L'Église qui s'est connectée à Israël comme Ruth s'est connectée à Naomi pour en tirer toute sa puissance et toute sa force et toute sa substance. J'aimerais dire et rappeler ce matin
au corps de Christ, que tout nous vient d'Israël. Et que nous devons avoir de l'amour pour Israël. Et que nous devons aimer le peuple de Dieu que Dieu a choisi. Parce qu'ils sont l'olivier franc et nous sommes l'olivier greffé. Nous avons été greffés sur l'olivier franc. Et nous ne sommes pas l'olivier franc, mais nous sommes l'olivier greffé. Naomi était héritière des bénédictions de Dieu et héritière de l'alliance de Dieu, mais Ruth ne l'était pas. Jusqu'à ce qu'elle fasse cette alliance et cette déclaration. Et au travers de cette déclaration, elle est entrée dans l'alliance de la même façon que nous, l'Église. Nous avons eu par grâce accès aux alliances de Dieu qui ont été faites à la base pour Israël. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Alléluia. Donc nous avons besoin d'aimer Israël. Parce qu'Israël nous a tout donné. Et de la même façon qu'Israël nous a tout donné, Ruth va tout recevoir. J'ai dit Ruth va tout recevoir. De sa connexion à Israël et en d'autres termes évidemment de sa connexion avec Dieu. Alléluia. Et puis Boz, notre merveilleux Boz représente bien sûr Jésus-Christ. Et quelle extraordinaire représentation de Jésus-Christ que Boz qui vient avec tellement d'amour, avec tellement de compassion, avec tellement de générosité, qui vient apporter à Ruth toute la protection dont elle a besoin, toute la sécurité dont elle a besoin. Boz qui va étendre la couverture sur elle et qui va évidemment la racheter. Et donc Boz, c'est vraiment le rédempteur, celui qui a le droit de rachat, n'est-ce pas? Et qui va exercer sa rançon. C'est vraiment Jésus qui nous rachète. Nous nous rappelons ce matin que nous avons été rachetés. Pas par des choses périssables, mais par le sang de Jésus. Nous avons été rachetés ce matin. Jésus a payé la rançon pour nous, pour que nous n'allions pas en enfer, pour que nous ne soyons pas perdus. Alléluia. Mais que nous soyons et que nous fassions partie de l'alliance. Si vous le croyez, dites Amen. Mes amis, Naomi et Ruth arrivent à Bethléem. Et là, c'est la consternation. Là, c'est vraiment la dévastation. C'est vraiment difficile. Elles rentrent au pays et elles ont tout perdu. Mais j'aimerais croire aujourd'hui que ce message non seulement va vous redonner l'espoir, mais qu'à tous ceux qui vont s'y accrocher par la foi, ce message va vous donner plus que l'espoir, mais encore va vous donner un avenir et une espérance et une intervention du ciel juste pour votre situation. Je le crois ce matin et je le libère prophétiquement dans le nom de Jésus. Parce que Jérémie 29 déclare « Car je connais, dit l'Éternel, les projets que j'ai formés sur toi. » Dieu a formé des projets sur toi. Dieu a formé des projets sur ta vie. Alors ne regarde pas à tes circonstances aujourd'hui. Parce que Dieu a dit « Car je connais les projets que j'ai formés. » Il les a déjà formés. Ce ne sont pas des options. Il les a déjà formés. Car je connais les projets que j'ai formés sur toi, dit l'Éternel, ton Dieu, des projets de paix et non de malheur. Ce sont des projets de quoi? Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et une espérance. Donc je veux que vous saisissiez ce verset ce matin, parce qu'il est juste pour vous. Alléluia. Et maintenant, mes amis, nous sommes dans Ruth 2. Est-ce qu'on peut un tout petit peu monter mon retour? Nous sommes dans Ruth 2. Est-ce que vous êtes avec moi? Il est écrit dans Ruth 2
que Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche. Oh, oh, oh. De la famille d'Elimelech et qui se nommait Boz. Oh, alléluia. Dieu merci pour notre grand Boz. Et Dieu merci pour tous les Boz. Et tous les hommes merveilleux qui sont des Boz extraordinaires dans la vie et dans les familles. Et nous bénissons tous les Boz ce matin. Et nous disons à tous les hommes, soyez des Boz, des puissants Boz. Et la semaine prochaine, nous allons enseigner sur les familles exemplaires. Parce que nous ne voulons pas simplement des gens mariés. Et nous ne voulons pas simplement des gens qui restent mariés parce qu'ils doivent rester mariés. Et nous ne voulons pas simplement des gens qui restent ensemble parce qu'ils vivent dans la sainteté. Oh, nous voulons pour les mariages bien plus que ça. Nous voulons des familles inspirantes, des familles exemplaires, des familles qui brillent d'une telle gloire que tout le monde, lorsqu'il les voit, veulent se marier. Nous voulons des couples. Nous voulons bâtir. Et cela demande de bâtir. Cela demande du travail. Cela demande d'enseigner. Nous voulons bâtir des gens qui inspirent. Des couples que lorsque d'autres couples voient ces couples, qu'ils disent, nous avons besoin de renouveler nos vœux d'amour et de fidélité. Parce que nous aussi, nous voulons être des couples exemplaires. Alléluia. Dieu merci pour les Boz. Et nous allons avoir de plus en plus de Boz dans cette église. Alléluia. En tout cas, il nous est dit que Naomi avait un parent de son mari, c'était un homme puissant et riche, il se nommait Boz. Et il est dit au verset 2, Ruth, la Moabite, dit à Naomi, laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans les champs de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Et elle répondit, va ma fille. Nous savons que, selon la loi d'Israël, les personnes qui allaient glaner dans les champs derrière les moissonneurs étaient les plus pauvres parmi les pauvres. Naomi et Ruth faisaient partie des plus pauvres parmi les pauvres. Et Dieu merci pour la loi que Dieu avait instituée, qui protégeait les pauvres et qui amenait une bénédiction sur les pauvres et qui permettait dans quelques champs que ce soit de pouvoir aller derrière les moissonneurs pour glaner. Et il était dit aux gens qui avaient des champs et qui faisaient des moissons de ne jamais tout moissonner, mais de laisser un coin, de laisser un espace pour les pauvres du pays, pour ceux qui manquaient, de sorte qu'ils puissent aller dans le champ, glaner, moissonner et ramener du grain à la maison, de sorte que les plus pauvres parmi les pauvres puissent toujours manger. C'est là qu'on voit que notre Dieu est un grand Dieu. Et on voit que la Bible est un livre extraordinaire parce qu'il a juste pensé à tout. Donc c'est quelque chose de biblique de prendre soin des pauvres. Alléluia. Donc, Ruth envoie sa fille, entre guillemets, et lui dit, va ma fille. Au verset 3, il est écrit, elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Et il se trouva par bonheur que la parcelle de terre appartenait à Boz, qui était de la famille d'Elimelech. Et ça, c'est mon verset ce matin. C'est même le titre de mon message. Et il arriva par bonheur. Et il arriva par bonheur. Et il arriva par bonheur. Comme si les choses se passent par bonheur. J'aimerais vous dire ce matin que rien ne se passe par hasard. Rien ne se passe par hasard. La Bible nous dit, et il arriva par bonheur. On pourrait croire que dans le naturel, cela se passe comme un heureux hasard. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Ruth ne connaît personne. Elle ne connaît pas ce pays. Elle ne sait pas à qui appartiennent les champs.
Et elle ne sait même pas où elle est lorsqu'elle part avec son panier ou son sac. Elle ne sait pas si elle doit aller à droite, elle ne sait pas si elle doit aller à gauche. Mais elle va parce qu'elle est conduite. Parce que les pas des justes sont profondément ordonnés par Dieu. Et donc, Ruth va dans un champ et l'on croit dans le naturel que c'est par hasard. Mais nous savons, peuple de Dieu, qu'il n'y a pas de hasard. Elle va dans un champ alors qu'elle ne connaît personne. Elle va dans un champ qui est directement le champ de Bose. Voyez-vous, lorsque j'ai lu ce passage de l'Écriture, je suis allée dans ma concordance et j'ai cherché le mot chance. Je me suis dit, où est-ce que dans la Bible il est écrit le mot chance? Y a-t-il dans la Bible le mot chance? Et je n'ai pas trouvé dans le dictionnaire biblique, et je n'ai pas trouvé nulle part un mot dans la Bible qui dit chance. Parce que il n'y a pas de chance. Les choses dans notre vie ne se passent pas par chance. Après, je suis allée chercher un autre mot dans ma concordance. Et j'ai cherché le mot hasard. Mais le mot hasard n'est pas dans la constitution de Dieu. Néanmoins, j'ai trouvé 3 fois le mot hasard dans la Bible. Et 3 fois, il a été parlé par des païens. Alléluia. 3 fois dans la Bible, dans toute la Bible, le mot hasard arrive. Lorsque Saul veut tuer David, qu'il fait réunir un banquet et qu'il s'attend que David vienne, mais que David est averti et qu'il sait dans son esprit que Saul veut le tuer, David ne se présente pas à ce banquet. Et la Bible dit là que Saül a pensé que c'était par hasard que David n'était pas venu. Maintenant, il y a aussi un autre passage où il est parlé de hasard. Achab, qui a été un roi idolâtre, qui a amené le peuple de Dieu dans l'idolâtrie que Dieu a jugée et sur lequel il y a eu cette prophétie que Achab serait tué et que les chiens lécheront son sang. Et donc Achab part à la guerre avec Josaphat. Mais Achab ressent la crainte d'être tué de cette prophétie. Elle sait que c'est la parole de Dieu. Et donc Achab décide de se déguiser, de sorte qu'à la guerre, personne ne le voit, qu'on ne reconnaisse pas le roi Achab et qu'il ne soit tué. Et donc il va mettre un déguisement et il va partir sur son char ou sur son cheval. Et donc là, la Bible dit qu'une flèche l'a atteint au hasard de sa cuirasse. Mes amis, il n'y a pas le hasard de la cuirasse. Parce que lorsque Dieu a dit, et les choses se passent. Maintenant, le 3e endroit où il est parlé de hasard, c'est lorsque les Philistins ont volé l'arche de l'alliance. Et qu'ils l'ont pris et qu'ils l'ont amené avec eux et que le peuple de Dieu est dans la désolation parce que le peuple de Dieu a perdu l'arche de l'alliance. Et la Bible dit que Dieu s'est mis à frapper les Philistins d'hémorroïdes. Et ils ont été frappés de crise d'hémorroïdes. Et donc les hémorroïdes se sont passés dans une ville et ils se sont dit, c'est vraiment bizarre ce qui nous arrive. On va enlever l'arche de l'alliance d'Asdod et on va l'envoyer dans une autre ville. Et ils l'ont envoyé de ville en ville. Et de ville en ville, à chaque fois que l'arche de l'alliance arrivait et restait, ils étaient frappés de crise d'hémorroïdes. Et je ne sais pas qui a eu déjà des crises d'hémorroïdes. Mais apparemment, ça ne doit pas être drôle au point où les gens ont fait partir l'arche de l'alliance. Et au bout d'un moment, ils ont dit, on ne sait pas ce qui se passe, mais on va la renvoyer. Et ils ont construit un chariot, ils ont mis l'arche dessus, ils ont mis des offrandes dessus, et ils ont dit que les bœufs aillent dans la direction. Mais s'ils prennent cette direction, s'ils partent du côté du peuple d'Israël,
alors nous savons que cela viendra de Dieu, ou s'ils empruntent n'importe quelle autre direction, nous saurons alors que cela nous est arrivé par hasard. Et vous savez qu'il n'y a pas de hasard parce que les bœufs ont pris la direction et sont retournés à la maison. Alléluia. Ce que j'aimerais vous dire ce matin, c'est lorsque Ruth est allée dans le champ de Boz, cela semblait être par hasard, par un heureux hasard. Tout le monde, dans le naturel, pense que c'est simplement par bonheur, que c'est peut-être par chance. Mais dans nos vies, il n'y a pas de hasard. Et j'aimerais maintenant que vous réfléchissiez et que vous pensiez à tout ce qui vous est arrivé. Tout ce qui vous est arrivé de bon, tout ce qui vous est arrivé aussi de mauvais. Et que vous réalisez que quand vous vous êtes attaché à Dieu, quand vous avez mis vos mains dans sa robe et que vous êtes accroché, comme la femme à la perte de sang qui a touché Jésus, qui s'est accrochée à son vêtement, j'aimerais que vous réalisiez tout ce qui s'est passé dans votre vie, toute votre histoire, et que vous compreniez qu'il n'y a pas de hasard. Dans les bonnes situations de notre vie, comme dans les terribles ou les mauvaises situations de notre vie, il n'y a pas de hasard. Dieu est en contrôle de toutes choses. Alléluia. Dieu est en contrôle de ta vie. Dieu est en contrôle de cette église. Dieu connaît l'avenir. Dieu va vous conduire dans le bon champ. Dieu va vous conduire pour rencontrer la bonne personne. Dieu va vous conduire pour entrer dans votre destinée. Et mes amis, ce ne sera pas le fruit du hasard, mais ce sera le fruit d'avoir marché avec Dieu, de lui avoir fait confiance, de lui avoir abandonné votre vie. Mes amis, qu'est-ce qui s'est passé? Ruth est allée dans le champ de Boz. Boz a posé ses yeux sur elle. Boz a dit, qui est cette jeune femme qui est là dans mon champ? Et Boz a eu la faveur, il a exercé sa faveur envers elle. Ruth a écouté Naomi, puis elle est allée s'allonger aux pieds de Boz. Et Boz a étendu sur elle la couverture, et il a exercé le droit de rachat. Ruth, qui était une femme perdue, qui n'avait plus rien, en un instant, est devenue l'épouse d'un homme riche. Elle a retrouvé toute la sécurité. Elle a retrouvé l'amour. Dieu lui a donné un enfant. Dieu lui a donné un avenir et une destinée. Et c'est ce que Dieu veut faire dans votre vie. Alléluia. Et il n'y aura pas de hasard. Mais maintenant, Naomi, cette femme qui était veuve, cette femme pour qui il n'y avait absolument pas d'avenir, plus d'enfants, amère, âgée, eh bien, elle a retrouvé une famille et elle s'est mise à élever un fils. Et elle a été à nouveau heureuse et prospère. Mes amis, quand nous gardons notre confiance en Dieu, nous récupérerons tout ce que le diable nous a volé, ou tout ce que la vie a pris. Parce que Dieu profondément est un Dieu de récupération. La Bible entière est un livre de restauration. Dieu est un Dieu qui restaure son peuple. Dieu vous restaurera. Il restaurera votre vie si vous êtes accroché à Dieu et si vous tenez avec lui. Est-ce que vous le croyez ce matin? Est-ce que vous le recevez par la foi ce matin? Alléluia. Joël 2 déclare, « Je vous remplacerai les années qu'ont volé la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam. Je vous restaurerai.
Lorsque David s'est trouvé à Tsiklag, il s'est encouragé lui-même. Il s'est encouragé lui-même et Dieu lui a dit, poursuis, dépasse et récupère. Alléluia. Job a tout perdu, mais Dieu lui a tout redonné. Joseph a tout perdu, mais Dieu lui a tout redonné. Dieu est le Dieu de la restauration. Il n'y aura pas de hasard. Accroche-toi à lui. Mets tes mains dans son manteau. Et il n'y aura pas de hasard pour toi. Dieu a une destinée pour ta vie. Alléluia. Dieu a une destinée pour ta vie. Car je connais, dit le Seigneur, les projets que j'ai formés sur toi. Projets de paix et non de malheur. Pour te donner un avenir et une espérance. Que quelqu'un dise Amen ce matin. Alléluia. Alléluia. Dieu n'est pas le Dieu du hasard. Fermons nos yeux. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia. Dieu est un Dieu de destinée. Il peut tout changer. Il peut tout renverser. Alléluia. Il peut le faire en un instant. Il n'est jamais à court. Dieu n'est jamais à court. Vous savez, même dans les situations terribles de votre vie, vous ne le savez pas. Les gens autour de vous ne le savaient pas. Les prophètes ne vous l'ont pas dit. Personne n'a eu un rêve, personne n'a eu un songe. Mais Dieu n'a pas été pris à court. Dieu connaît les choses qui se sont passées dans votre vie, ou qui se passent, et même celles qui se passeront. En bien ou en mal. Dieu les connaît déjà des années auparavant. Et il a déjà anticipé. Et il a déjà préparé ces moments. Et il a déjà préparé une provision dans ces moments. Dieu n'est jamais pris de court. Satan peut ne pas être informé, mais pas Dieu. La Bible dit qu'il est omnipotent, omniprésent et omniscient. Il sait tout. Il sait exactement ce qui va se passer dans votre vie dans 10 ans, dans 20 ans. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Fermons nos yeux ce matin et mettons-nous devant le Seigneur.